Alléluia. Soyez les bienvenus, chers frères et sœurs, à notre culte dominical à Ecclésia Porte du Nord. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche. Que le Seigneur vous fasse énormément de bien. Je décrète et je déclare au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, shalom dans vos vies et shalom pour tous ceux qui sont en présentiel. Merci pour vous qui vous connectez en ligne. Que la main de Dieu soit sur vous et que le Seigneur vous fasse énormément de bien. Nous sommes Ecclésia Porte du Nord, situé au site 8685 de la rue La Violette, dans la ville de Saint-Jérôme. Ça, c'est au nord de Montréal. Si vous avez de la famille dans la région montréalaise, vers les Laurentides, et qui n'ont pas d'église d'attache, référez-les, envoyez-les, afin que la parole de Dieu puisse leur faire énormément de bien. Nous voulons remercier le Seigneur de tout ce qu'il a fait durant notre bref séjour en Europe, dans la ville de Genève, où la main de Dieu s'est réellement manifestée avec puissance. Nous avons eu dimanche dernier un culte exceptionnel où la gloire de Dieu s'est réellement répandue. La parole de Dieu a été prêchée avec puissance et autorité et des dizaines de personnes ont été visitées surnaturellement. Et nous nous attendons à entendre des grands témoignages de ce que le Seigneur a accompli. Et le plus important dans la mission, ce sont les âmes. Nous disons merci à notre Dieu pour les âmes qui sont venues à Christ. Et nous croyons que dans les cieux, une grande fête a été célébrée. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est la raison pour laquelle nous annonçons la bonne nouvelle. Premièrement, c'est pour le gain des âmes. Que le royaume de Dieu soit peuplé et que le royaume de l'enfer soit dépeuplé. Alors, nous allons plonger dans les Écritures. Nous allons avancer selon la pensée de l'Esprit qu'il a pour nous en ce dimanche. Et je crois que quelqu'un sera énormément béni, car le Seigneur veut encourager, le Seigneur veut fortifier, le Seigneur veut relever quelqu'un qui est peut-être abattu ou quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur sa vie, sur sa destinée, sur tout ce qu'il traverse, sur sa santé, sur sa famille, sur ses entreprises et ses projets. Et la Bible dit que dans la détresse, ils ont crié à Dieu. Et la première chose que le Seigneur fait, il envoie la parole. Et la Bible dit qu'il a envoyé la parole et la parole les guérit. Donc la parole les délivre. C'est la parole qui guérit, c'est la parole qui délivre. C'est la parole qui soutient, c'est la parole qui libère, car il est écrit également dans les Écritures que Dieu soutient tout l'univers. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc la parole de Dieu a une force, la parole de Dieu a une capacité de soutenir l'univers, de soutenir nos vies, de soutenir notre santé, de soutenir notre destinée, de soutenir nos familles, de soutenir nos projets, tout ce qui nous concerne, la parole de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu, c'est une personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et Dieu apparaît dans ces derniers temps par la parole. Quand on dit que le Seigneur a fait son apparition, une des façons où Dieu apparaît à l'homme, c'est par sa parole. Donc c'est la parole que nous prêchons, car cette parole, elle est esprit et elle est vie. Donc elle vient réellement donner la vie. Partout où il y avait la mort, elle vient apporter la vie. Partout où il y avait la sécheresse, elle vient apporter la vie. Partout où il y avait la tristesse, elle vient amener la joie. Partout où il y avait le chaos, elle vient amener l'ordre. Donc c'est ça la force de la parole. Les Écritures disent que la parole, c'est un médicament pour les os. Au fur et à mesure que nous l'écoutons, elle nous redonne de la force. Et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Et cette parole que nous prêchons, elle est certaine, comme dit l'apôtre Paul. Elle est forte, elle est puissante. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Romains, au chapitre 1, verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile, car en elle-même, donc dans cette parole, l'évangile,
se trouve la puissance pour sauver, la puissance pour libérer, la puissance pour délivrer et la puissance pour guérir. Donc, prenez vos notepads et on va aller progressivement. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne veux pas exhorter avec beaucoup de force, mais nous allons simplement parler que les seigneurs puissent nous visiter. Euh, le titre de ce message, qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Voilà. C'est le même message qui a été annoncé dimanche dernier à Genève et cela a fait beaucoup de bien. Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Donc, aux yeux de Dieu, il y a des choses qui sont justes et aux yeux de Dieu, il y a des choses qui ne sont pas justes. Donc, il faut connaître ce qui est juste aux yeux de Dieu et s'aligner par rapport à ce qui est juste aux yeux de Dieu. Donc, lorsque tu t'alignes par rapport à ce qui est juste aux yeux de Dieu, tu es garanti, tu es certain que tu vas obtenir des résultats. Tu vas obtenir la chose que tu demandes, la requête, parce que tu t'alignes du côté de ce qui est juste aux yeux de Dieu. Donc c'est très important de savoir quand tu présentes ta requête, est-ce que ce que je demande à Dieu ou ce que je présente à Dieu est juste à ses yeux. Donc c'est très important. Nous vivons dans une période où la foi de beaucoup est en train de diminuer. Oui, c'est vrai, quand nous écoutons les nouvelles, c'est vrai que quand nous passons dans des villes, dans des cités, nous nous rendons compte que beaucoup de gens ne croient plus en réalité. Beaucoup de gens, comme les Écritures disent, vous m'honorez simplement des bouts des lèvres, mais dans votre cœur, Dieu n'y est pas, Dieu n'est pas dans le cœur. Donc les gens parlent de Jésus, les gens parlent aujourd'hui de Dieu sans pour autant le connaître intimement, sans pour autant bâtir une relation personnelle, sans pour autant s'attacher à lui. Et beaucoup sont sauvés, certes, mais pour beaucoup, Jésus-Christ n'est pas réellement le Seigneur, c'est le maître de leur vie. Donc ce n'est pas lui qui conduit. Ils continuent encore à mener leur vie comme quand ils étaient auparavant. Donc beaucoup de gens dans leur foi est en train de diminuer par rapport aux circonstances qui arrivent dans la vie, par rapport aux événements que les gens rencontrent, par rapport aux problèmes, par rapport à la pression, cette vie ici a une forme de pression. Il y a une pression invisible, une pression sur les familles, une pression sur le corps, une pression sur la santé, une pression dans les finances, une pression dans les mariages, une pression dans les relations des parents et des enfants, une relation entre frères et sœurs, une pression dans l'église, une pression au travail, dans la société. Il y a toutes sortes de pressions. Et cette pression fait que la foi de beaucoup est en train de diminuer. Alors le Seigneur Jésus-Christ lui-même fait cette réflexion dans le livre de Luc. Nous sommes en Luc au chapitre 18, le verset 6 à 8. C'est une réflexion que le Seigneur fait. Il dit, le Seigneur ajouta, notez bien comment ce mauvais juge, donc il parle du juge inique, il l'appelle le mauvais juge. Il dit, comment ce mauvais juge réagit. Prenez note, faites attention, regardez comment il réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis? Donc, Dieu défend le droit. Souvenez-vous du titre du message. Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Donc, le juge inique est en train de dire, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis? Donc, si toi et moi, nous sommes le choix de Dieu, ça veut dire que Dieu est capable, Dieu s'engage à défendre notre droit. J'espère que vous le savez. Quand tu es né dans une famille, tu as des droits et des privilèges qui viennent avec cette famille. Quand tu es né dans une nation, tu as le droit et les privilèges qui viennent avec cette nation.
Quand tu changes de nationalité et que tu prêtes serment pour une autre nation, automatiquement, tu bénéficies des droits, des privilèges et des avantages que cette nation-là offre. Il en est de même lorsque nous naissons dans la famille royale, la famille de Dieu en Christ. Donc c'est un royaume, c'est un gouvernement. Nous avons automatiquement des privilèges. Nous avons automatiquement des droits. Nous avons automatiquement des devoirs. Ces devoirs, ce sont des choses qui nous accompagnent. Alors il dit, Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit. Donc les gens qui crient à lui, c'est-à-dire des gens qui prient, des gens qui invoquent son nom. N'est-il pas écrit, vous m'invoquerez et je vous répondrai, je vous révélerai des choses cachées, des grands secrets que vous ne connaissez pas. Qu'il tardera à leur venir en aide? C'est la question que Jésus-Christ pose. Il dit, mais est-ce que Dieu va tarder? Souvent, c'est l'impression que nous avons. Nous pensons que depuis que nous sommes nés de nouveau, depuis que nous sommes venus à Christ, ça fait des années que nous avons présenté des requêtes à Dieu. Nous avons peut-être l'impression que Dieu nous a abandonnés, que Dieu ne nous écoute pas. Cela pouvait arriver aux Israélites, souvenez-vous, pour ceux qui lisent les Écritures. La Bible dit qu'ils sont restés en captivité en Égypte pendant 430 ans. Ça fait 4 siècles et 30 années. Donc pendant 4 siècles, ils ont été maltraités, ils ont été abusés, ils ont été des esclaves. Beaucoup sont morts, on ne parle pas de combien qui sont morts, ils ont été livrés à l'atrocité, ils ont été livrés, leurs bébés ont été dévorés par des crocodiles du Nil, ils ont été des esclaves pour construire les pyramides, ils ont fait des corvées, ils ont été flagellés, ils ont été fouettés, ils ont été écrasés, ils ont été dénigrés. Mais un jour, les Écritures disent que Dieu s'est souvenu. Ah, l'Éternel est le Dieu qui se souvient. C'est là la question, c'est ça qu'il dit ici, qu'il tardera à leur venir en aide. Est-ce que Dieu tardera? Dieu se souvient. Il n'est redevable à personne. Alors laisse-moi parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas par quoi tu traverses, mais Dieu se souvient. Dieu se souvient. Il n'oublie pas. Souvenez-vous encore, pour ceux qui lisent les Écritures, après que Abraham ait chassé Agar avec l'enfant Ismaël et qu'elle se retrouve dans le désert et qu'il n'y a plus d'eau à boire, elle est en train de pleurer et que l'enfant est en train de crier. Et l'ange de l'Éternel apparaît à Agar. Il dit, mais Dieu a entendu les cris de l'enfant. Donc Dieu est celui qui entend. Donc Dieu entend ton cri aujourd'hui. Dieu entend tes pleurs aujourd'hui. Dieu entend tes souffrances aujourd'hui. Dieu entend. Je veux parler à quelqu'un ce matin que si tu pensais que le Seigneur ne t'a pas entendu, il m'a envoyé pour te dire que Dieu entend. Il entend tes cris, il entend les cris de ton cœur, il entend tes souffrances, il entend, il connaît. Donc le Seigneur ne t'a pas oublié. Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Ah, le juge dit, mais je vous l'ai dit que Dieu va défendre leurs droits promptement. Promptement, ça veut dire rapidement, avec vitesse. Là, il dit que Dieu envoie sa parole et la parole vient sur la terre avec vitesse. Donc, quand la parole vient avec vitesse, c'est que Dieu agit promptement. Souvenez-vous, pour Daniel, la Bible dit que ça a pris 21 jours avant que l'ange n'apparaisse à Daniel. Il lui a dit, mais Daniel, laisse-moi te dire quelque chose pour t'encourager. Depuis le premier jour, quand tu as eu à cœur de prier, ta parole est arrivée au trône de Dieu et Dieu avait déjà donné la réponse. Donc notre Dieu est Dieu qui est le Dieu qui entend, il est le Dieu qui envoie. Il envoie ses anges, ses messagers avec la réponse. Donc aujourd'hui, je vais encourager celui qui est peut-être découragé, désespéré, de relever sa tête. Et Dieu envoie sa parole aujourd'hui pour relever sa tête. Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Seulement, maintenant Jésus-Christ dit seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra.
Parce que Jésus va revenir. Nous disons toujours que Jésus reviendra. Il revient bientôt. C'est vrai qu'il va revenir. Que vous le vouliez, ou pas, que vous le croyez ou pas, que vous l'aimiez, que vous l'aimez ou pas, que vous le déclariez, ou pas, Jésus-Christ va revenir. Car il est écrit que de la même manière que vous voyez Jésus-Christ monter vers le Père, il redescendra de la même manière dans la nuée. Donc Jésus reviendra. Il y a un temps que Dieu a fixé lui-même pour que le Fils revienne. Il reviendra. Maintenant, il dit, quand je veux revenir, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? Est-ce qu'il va trouver encore des gens qui vont croire? Est-ce qu'il va trouver encore des gens qui auront confiance en Dieu? Est-ce qu'il va trouver encore des gens qui vont s'appuyer sur la parole de Dieu? Est-ce qu'il trouvera encore des gens qui vont parler de Jésus? Est-ce qu'il trouvera encore des gens qui vont gagner des âmes? Est-ce qu'il trouvera encore des gens qui vont affronter Satan avec la parole? Il est écrit. Est-ce qu'il trouvera, maintenant il dit, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver? Qu'est-ce qui est juste réellement aux yeux de Dieu? Il dit, mais quand je viendrai là, est-ce que je vais trouver encore? Je vais trouver encore. Les gens commencent bien, mais il est écrit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc c'est mieux de bien finir que de bien commencer. Beaucoup commencent bien avec un zèle puissant, mais malheureusement, avec les circonstances, les événements, le long du chemin, beaucoup commencent à baisser les bras. Ils avaient les bras élevés et petit à petit, les bras commencent à s'abaisser et les bras commencent à descendre. Souvenez-vous, la Bible dit que pendant que Israël était dans le combat, Moïse était monté sur la montagne en train de prier. Lorsque Moïse avait les mains levées, Israël avait la victoire. Mais au fur et à mesure qu'il baissait les bras, c'est l'adversaire qui avait la victoire sur Israël. Alors, si pour que Israël continue à gagner, pour que Israël continue à marcher dans la victoire, alors Aaron et Hur ont décidé de venir soulever les mains de Moïse, de garder les mains de Moïse élevées pendant que Josué était sur le terrain des batailles. Tant que les mains de Moïse étaient élevées, Israël avait la victoire, jusqu'à ce qu'Israël a eu la victoire totale. Trouverai-je encore la foi sur la terre? Jésus pose la question. Est-ce que je veux trouver? Ce texte nous dit littéralement, si tu es le choix de Dieu, il va défendre ton droit. Il va défendre ton droit. Même quand vous priez, je ne sais pas comment vous priez, mais quand tu pries, quand tu te présentes à Dieu, il faut le rappeler, parce qu'il dit, ramenez à ma mémoire ma parole. Il dit, mais je me présente au nom de Jésus-Christ, je viens devant toi, Père, avec les droits et les privilèges que me donne l'alliance en Jésus-Christ, la filiation en Christ. Je viens avec les droits et privilèges que me donne la citoyenneté céleste. Je suis un citoyen du royaume. J'ai des droits et des privilèges. C'est avec ces droits et ces privilèges que je viens devant toi. Il faut savoir prier avec la foi. Le livre de Jean au chapitre 15, verset 16, Seigneur me dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Donc c'est important, parce que souvent nous pensons que c'est nous qui avons choisi Dieu. Non, Jésus-Christ dit non, c'est le contraire. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi Dieu. Ça veut dire que je suis le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Il est impossible que Dieu te choisisse et il t'abandonne. Ce n'est pas possible. C'est l'erreur que Israël a commis aussi dans les déserts. Ils disent à Moïse, mais toi là, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Là-bas, il y avait des concombres, là-bas, il y avait des melons, là-bas, il y avait de la viande. Toi, tu nous amènes ici pour mourir. Mais pourtant, ils étaient le choix de Dieu. Voilà pourquoi ils ont fait 40 ans dans les déserts pour un voyage de 3 jours.
Donc Dieu les a fait tourner en rond. Beaucoup de personnes sont en train de tourner en rond parce que leur foi a baissé, parce que leur foi commence à diminuer, leur foi commence à refroidir, leur confiance à Dieu, la confiance dans les Écritures, la confiance dans la parole de Dieu, la confiance dans ce que Dieu dit, la confiance dans les promesses divines. Leur foi diminue parce que avec le temps, avec les épreuves de la vie, avec les circonstances et les événements, et les gens sont influencés par ce qu'ils voient. On ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Donc il faut que ta foi augmente. Je vous ai donné mission, il dit, je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit. Donc il faut aller. Et puis deuxièmement, il faut porter du fruit. Il faut porter du fruit. Il faut porter du fruit. Et du fruit qui soit durable. Donc votre fruit à vous ne doit pas être un fruit qui ne dure pas. Non, ça doit durer dans la durée. Donc tu dois tenir ferme dans la durée, quels que soient les événements. Tu dois tenir ferme, quelles que soient les circonstances, dans la durée. Et puis à la fin, tu diras comme l'apôtre Paul, j'ai achevé ma course. J'ai combattu le bon combat de la foi. Maintenant, je peux obtenir la couronne, le prix qui m'est réservé. Donc, la Bible dit que celui qui tiendra jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, le salut, c'est pour ceux qui tiendront, tenir ferme dans la foi, croire que ce que Dieu dit, qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu, du fruit durable. Alors le Père vous accordera. Donc, puisque tu tiens dans la durée, alors le Père maintenant va t'accorder, parce que tu deviens ferme. Tu tiens dans la durée. Jésus-Christ est rentré en jeûne et en prière pendant 40 jours et 40 nuits. Il n'y a pas dans les Écritures une personne qui soit restée 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. La Bible dit qu'après 40 jours et 40 nuits, il eut faim, parce que c'était un homme. Il eut faim. Donc, il est resté dans la durée. Malgré cette faiblesse physique, l'ennemi est venu le tenter, mais il a été brutalement surpris, parce qu'il a trouvé un homme fort qui a tenu dans la durée. Il faut savoir tenir dans la durée. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Tout ce que tu vas demander au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle est ta requête ce matin, mais tout ce que tu vas demander au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu s'engage à te l'accorder. Pourquoi? Parce que tu tiens ferme, parce que tu restes dans la foi, parce que en dépit des circonstances, en dépit des événements, en dépit des problèmes qui arrivent à gauche, à droite, des flèches qui fusent de partout, mais tu tiens dans la foi. Cela va faire des années pour certains, des mois pour d'autres, et des jours que vous criez, vous priez. Jour et nuit, vous criez, vous priez. Jour et nuit, vous criez, vous priez. Maintenant, beaucoup se disent et se demandent, Dieu a tardé d'intervenir dans ma situation, dans mon cas. Ça fait longtemps. Dans mon cas, ça fait longtemps. Cette situation, ça fait des années que je traîne cela. Mais ce problème, ça fait longtemps que je traîne cela. Mais cet état, jusqu'à quand ça va rester comme ça? C'est des questions que tout le monde se pose. Combien de temps je vais rester encore célibataire? Combien de temps je n'aurai pas d'enfants? Combien de temps je vais rester encore stérile? Combien de temps j'ai étudié, j'ai de gros diplômes, mais je n'arrive pas à accéder à ce poste? Combien de temps je vais encore attendre? Tu commences à compter le nombre d'années. Les années sont en train de passer. Avant, je n'avais pas de barbe blanche. Maintenant, j'ai une barbe blanche. Notre Dieu n'est pas influencé par la barbe blanche. Souvenez-vous que Abraham a été appelé à 75 ans. Donc, si tu n'as pas encore 75 ans, sache que tu es encore jeune. Notre Dieu ne vient jamais en retard. Il vient toujours au bon moment. Il y a un temps que
Dieu a fixé. Il y a le moment de l'intervention divine. Lorsqu'il verra que tu es assez mature, que tu deviens une femme faite, un homme fait dans la foi. Quand tu es totalement assis en Christ et que tu sais tenir ferme face aux événements de la vie, alors notre Dieu interviendra tôt ou tard. Même à 23h59 de ta vie, l'Éternel va intervenir. Parce que Sarah, c'est arrivé à 90 ans, et Abraham 99 ans, presque 100 ans, presque 100 ans. Les Écritures disent qu'ils étaient totalement usés dans leurs organes étaient totalement usés, donc il n'y avait plus de capacité de reproduction. Mais notre Dieu est le créateur de chaque organe. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il soit exactement comme nous. Donc tu es l'image et tu es la ressemblance de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Maintenant, nous aussi en Christ, nous sommes devenus l'image visible du Christ invisible, parce que Christ est auprès du Père et nous représentons Christ sur la terre. Nous devenons son image ici sur la terre. Donc lorsque les gens nous voient, ils voient Dieu au travers de nous. Donc nous sommes les représentants de Dieu. En ce moment-là, Dieu habite pleinement en toi. Il habite pleinement en moi. Dieu a tardé d'intervenir dans ma situation, dans mon cas. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ, par son esprit, m'a envoyé aujourd'hui vers toi. Toi qui te poses bien des questions sur les circonstances de ta vie, sur les conditions dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui. Tu te dis, si Dieu est réellement Dieu, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Ça, c'est les questions que tout le monde se pose. Mais si Dieu est réellement Dieu, les Écritures nous disent que, mais nous avons entendu parler. Gédéon dit, mais nous avons entendu, nos ancêtres nous ont raconté les exploits. On a lu dans les Pentateuques les miracles, les prodiges que Dieu a fait avec les anciens. Mais il est où ce Dieu des miracles? Mais il est où ce Dieu des prodiges? Il est où? Mais souvenez-vous que Ésaïe dit que Dieu nous a donné un signe. Et le signe s'appelle Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, je serai avec vous chaque jour, chaque jour, chaque jour. Tu dois croire que dans ta situation, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Les anges de Dieu sont avec toi. Dieu est avec toi. Même quand physiquement tu penses être seul, mais spirituellement tu n'es pas seul. Parce que Dieu est esprit. Nous aussi, nous sommes des esprits en Christ, régénérés en Jésus-Christ. Donc en ce moment-là, tu n'es pas seul. Quels que soient les événements. Parce que les événements, ce sont des circonstances qui amènent du bruit. Il y a du bruit. Donc ça amène trop de bruit, de vacarme. Alors les vacarmes t'empêche d'écouter la voix de Dieu. Alors il faut savoir rester calme. Il faut savoir faire confiance à la parole. Garder les yeux dans les Écritures. Il faut savoir élever le sang de Jésus. Parce que le sang a un langage plus fort. Le sang parle mieux. Quand tu entends du bruit, engage le sang de l'Alliance éternelle. Ceci me rappelle un certain Gédéon. J'en ai parlé tantôt. Dans les Écritures qui dit ceci à l'ange de l'Éternel. Nous sommes dans le livre de Juges au chapitre 6, le verset 12 à 13. Parole de vie me dit, l'ange du Seigneur se montre à Gédéon. Et il lui dit, le Seigneur est avec toi, combattant courageux. Oh. Mais le Seigneur est avec toi, combattant courageux. Donc, c'est ce que Dieu dit à quelqu'un ce matin. Dieu est avec toi, combattant courageux. D'autres versions disent, vaillant héros. Donc si tu es une femme, disons, vaillante héroïne, Dieu est avec toi. Maintenant, toi, tu regardes ta vie. Tu regardes les circonstances de ta vie, tu regardes les événements, tu regardes les problèmes, tu regardes tout ce qui t'entoure, tu regardes ton environnement, tu regardes ta famille, tu regardes, tu te dis, mais attends, mais pasteur, tu es en train de parler de combattants courageux, mais regarde ce que je vis. Tu parles de combattants courageux, mais regarde les situations financières. Tu parles de combattants courageux, mais regarde ce qui se passe administrativement, professionnellement. Regarde, j'ai des diplômes, j'ai étudié, mais regarde ce qui est dans ma vie, regarde. Alors Gédéon répond, il dit,
pardon, Seigneur. Il faut être un bon Africain pour comprendre ce qu'il dit là. Parce que ça, c'est vraiment comme les Africains. Il dit, pardon, pardon, vraiment, excuse-moi, Seigneur. Est-ce que tu es sûr que tu es en train de parler de moi? Moi, là, moi, tu m'appelles vaillant, tu m'appelles courageux, tu m'as vu, tu as vu dans quoi je suis? Est-ce que tu vois ce qui m'entoure? Est-ce que tu sais exactement à qui tu parles? C'est ce que je dois dire, il dit, pardon, pardon, vraiment Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Alors, si le Seigneur, maintenant il dit, si le Seigneur est avec nous, si Dieu est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux? Ah, c'est ça la question que beaucoup de gens se posent. Ils disent, mais pourquoi? Mais pourquoi? Si Dieu est avec moi, pourquoi je vis de telles situations? Si Dieu est avec moi, pourquoi de telles crises? Pourquoi de tels problèmes? Pourquoi de tels événements? Pourquoi un tel malheur? Pourquoi que je suis la risée du monde? Pourquoi les gens se moquent de moi? Pourquoi, c'est devenu une chanson? Pourquoi? Ah, pourquoi? Matin, midi, soir, pourquoi? Tu te réveilles, pourquoi? Tu dors, pourquoi? Tu rêves, pourquoi? Tu manges, pourquoi? C'est le pourquoi. Maintenant, Gédéon pose la même question. Est-ce que pourquoi nous sommes si malheureux? Nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires. Alors tu te dis, mais j'ai lu dans les Écritures des choses extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Quand tu nous as sortis du monde, tu as fait des prouesses, des miracles, des prodiges. Où sont donc ces actions? Maintenant il dit, mais Seigneur, toi tu m'appelles de courageux. Tu dis, je suis vaillant héros. Mais maintenant, où sont ces choses qu'on a lues dans les Écritures? J'ai écouté des prédications, j'ai écouté des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, mais tu parles des actions extraordinaires. Mais ces actions-là dans ma vie, je ne les vois pas. Ces actions dans ma vie, je ne vois pas. J'entends seulement. Mes yeux n'ont pas encore vu. Mais souvenez-vous que Job, il dit, j'ai entendu, mais maintenant mes yeux ont vu. Donc il y a un temps où tu vas voir qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu. Où sont donc ces actions? Maintenant, le Seigneur nous a abandonnés. Alors Gédéon dit, mais le Seigneur m'a abandonné. Donc tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Je suis venu dire à quelqu'un que le Seigneur n'abandonne jamais. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il nous a livrés aux Madianites. Les Madianites, ça peut représenter ta situation. Il nous a livrés à la maladie. Il nous a livrés à la pauvreté. Il nous a livrés à la souffrance. Il nous a livrés. L'Éternel ne peut jamais te livrer entre les mains de l'ennemi. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Ce dimanche n'est pas comme tous les autres jours. Car aujourd'hui, le Seigneur lui-même a décidé de te rendre visite et de changer les circonstances de ta vie. De la même façon qu'il s'est souvenu d'Israël, après 430 ans, le Seigneur se souvient de toi. Donc aujourd'hui, c'est ton dimanche. Aujourd'hui, c'est ta journée. Le Seigneur a décidé de descendre pour toi. Ne te mets pas dans la masse. Jésus descend pour toi. Il faut le dire, Jésus descend pour moi. Il descend pour moi aujourd'hui. Je ne te lâcherai. Jacob a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as pas béni. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Il faut être accro comme un pitbull. Et tu saisis Jésus, tu dis, Jésus, moi, je ne te lâche pas. Je déclare au nom du Seigneur Jésus que le climat négatif qui a caractérisé ta vie change maintenant au nom du Seigneur Jésus. Que le climat, l'atmosphère négative qui a caractérisé toute ta vie, ou depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, que cela s'arrête maintenant. Parce que nous amenons un autre climat, le climat de l'atmosphère céleste, le climat de la nuée, de la présence de Dieu. C'est ce climat que nous amenons dans ta maison. L'Esprit de Dieu m'a investi d'un mandat très spécial pour une femme, pour un homme, pour une famille, pour des jeunes, pour cette assemblée. C'est le temps pour toi de rire. Aïe, c'est le temps pour toi de rire. J'ai dit, c'est le temps pour toi de rire. Tu as beaucoup pleuré. C'est le temps pour toi de rire. Tu as versé trop de larmes. C'est le temps pour toi
de rire. Je dis, c'est le temps pour toi de rire. Pas un rire jaune, mais un vrai rire. Rire de ce que Dieu a fait. Regardons ce que dit Sarah dans le livre de Genèse 18, versets 11 à 14. Seigneur me dit, or Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés. Maintenant, toi aussi, tu te dis, mais ça fait longtemps. Ma condition est devenue très âgée. Et Sarah avait dépassé l'âge d'avoir des enfants. Tu te dis, j'ai dépassé l'âge de me marier, j'ai dépassé l'âge de porter des enfants, j'ai dépassé l'âge de faire du business. Il n'y a pas d'âge pour faire du business. Monsieur Kentucky Fried Chicken est devenu millionnaire à 70 ans, 75 ans, après avoir connu des échecs de toutes sortes. Donc, si Dieu a relevé ce monsieur-là à 75 ans, 70 ans, donc pour toi, Dieu est capable de faire encore des merveilles. Alors, Sarah rit en elle-même en se disant, maintenant, vieille comme je suis. Ah, maintenant tu te dis, mais vieux comme je suis, à mon âge aujourd'hui, il y a une expression française que je n'aime pas beaucoup, et j'annule cela. Il dit, mais j'ai coiffé quelque chose. Tu n'as pas coiffé quelque chose. Le temps de coiffage devant Dieu, ça n'existe pas. Ah, j'ai coiffé la Sainte Catherine. Quelle est Sainte Catherine? Les vrais saints, c'est toi. Il n'y a pas de Sainte Catherine que tu coiffes. Alors Sarah rit en elle-même en se disant maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Aurais-je encore du plaisir de bâtir cette entreprise? Aurais-je encore du plaisir de féconder une église? Aurais-je encore du plaisir de gagner des âmes? Aurais-je encore du plaisir de parler de Jésus? Aurais-je encore du plaisir d'annoncer la bonne nouvelle? Aurais-je encore du plaisir de faire du bien, de manifester l'amour de Dieu? Aurais-je encore du plaisir d'imposer les mains aux malades? Aurais-je encore du plaisir d'obéir à la parole de Dieu? Aurais-je encore du plaisir? C'est ça la question. Sarah s'est dit, mais aurais-je, à mon âge là, aurais-je encore du plaisir? Mon mari est aussi un vieillard. Donc Abraham, c'était un vieillard. Tu te dis, mais mes mains sont fatiguées, mes pieds sont fatigués. Hein? Est-ce que mes mains peuvent encore produire? Mes mains peuvent encore travailler? Alors l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? Y a-t-il de quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est extraordinaire? C'est la question que Dieu te pose ce matin. Est-ce qu'il y a quelque chose? D'autres versions disent, y a-t-il quelque chose de trop difficile à Dieu? Qu'est-ce qui est difficile à Dieu? Qu'est-ce qui est difficile à Dieu? Souvenez-vous des 4 amis qui ont amené leur ami paralytique. La Bible dit que Jésus était en train de prêcher dans une parcelle. Et il y avait tellement une grande foule qu'ils n'ont pas pu accéder par la porte principale. Alors, ils se sont dit qu'ils vont passer par le toit. Ils ont ouvert le toit de la maison et ils ont amené Jésus, ils ont amené le paralytique, ils l'ont posé devant les pieds de Jésus. Et quand Jésus a vu, Jésus était étonné de voir leur foi. Maintenant, il dit au malade, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Alors, les gens ont commencé à murmurer. Il dit, mais attends, qui est-il celui-là qui commence à pardonner les péchés? Mais Jésus étant Dieu, a connu ce qu'il disait dans leur cœur. Alors, mais il leur pose, il dit, mais attends, est-ce que pardonner les péchés, c'est trop difficile? Alors, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre, alors je te dis que tes péchés te sont pardonnés, mais maintenant je t'ordonne, prends ton lit, lève-toi et marche, va chez toi à la maison. Aïe, 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 aïe. À la même seconde, il se leva, il prit son lit et il est sorti.
sorti par la porte où il était impossible d'entrer. Donc Dieu te dit que tu vas sortir par la porte où les gens disaient que c'est impossible. Parce que Dieu va te faire entrer dans les possibilités. Donc maintenant que tu écoutes cette parole, la parole de Dieu te soulève et te ramène dans les possibilités divines. Tu es en train de rentrer dans des possibilités. Donc tout ce qui était impossible pour toi administrativement, Dieu te rend cela possible. Ce qui était impossible matériellement, Dieu rend cela possible. Ce qui était impossible financièrement, Dieu rend cela possible. Ce qui était impossible, quel que soit le domaine, pour ta famille, pour tes frères, pour tes parents, pour tes frères et sœurs, Dieu rend cela possible. Donc la porte où tu n'étais plus capable d'entrer, Dieu va te faire entrer miraculeusement. Et tu vas sortir par la porte et les gens vont dire, mais comment tu es rentré? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu des mystères. Donc il est en train d'opérer en ce moment des mystères et des miracles pour quelqu'un. Là où les portes étaient fermées, donc Dieu va te faire entrer là où c'était fermé, là où c'était impossible. L'entreprise où les gens ont dit que tu ne peux pas y accéder, il faut que tu sois référé. Jésus-Christ lui dit, je suis ta référence. Jésus te réfère lui-même. Là où les gens disaient que tu ne pouvais pas accéder, Dieu te fait accéder. Et les gens vont voir que tu vas sortir par la porte principale. Tu ne vas pas sortir par la fenêtre, mais tu sortiras par la grande porte. Et ils verront que Dieu t'a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Aïe, aïe, aïe. Avance vers ta destinée. Je ne sais pas à qui je m'adresse aujourd'hui. Je ne sais pas à qui le Seigneur parle ce matin, mais Dieu parle à quelqu'un. Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui est juste? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. Dieu donne un deadline. Quand Dieu donne un deadline, il faut que tu saches que il est impossible que Dieu puisse mentir, que les hommes soient connus pour le mensonge, mais que Dieu seul soit reconnu pour la vérité. Dieu, quand il dit, ça devient une force de loi. Il a dit l'année prochaine. Mais pour toi aujourd'hui, Dieu dit en cette année 2026 ne va pas se terminer, ne se terminera pas tant que tu n'es pas vu. Tu dois voir, même si les premiers 6 mois, tu as galéré, tu as trimé, mais les derniers 6 mois seront plus meilleurs que les premiers 6 mois de l'année 2026. Il y a longtemps que tu as souffert. Il y a longtemps, maintenant c'est le temps pour toi de rire. C'est le temps pour toi. Tu es certainement venu ce matin en se disant, comme Sarah, à mon âge est déjà avancé. Allons seulement à l'église comme une routine. Connectons-nous à l'église à Porte du Nord comme une routine. Tu dis, je suis déjà fatigué de ma condition. Je suis fatigué de mon état. Je suis fatigué de voir ces choses. Tous les jours, c'est pareil. Tous les lundis, c'est la même routine. Tous les mardis, c'est la même chose. Tous les mercredis, c'est la même chose. Tous les jeudis, c'est la même chose. Et tous les vendredis. Et puis encore, c'est le week-end. Après lundi, ça recommence. Non, c'est terminé le cycle. Le cycle de malédiction est terminé. Car Jésus s'est fait malédiction pour que moi, je sois une bénédiction. Il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, il a porté la malédiction dans son corps. Afin que toi et moi, nous soyons béni. Donc je suis béni. Tu es béni. Ma journée est bénie. Ma destinée est bénie. Mon corps, ma santé est bénie. Mes finances sont bénies. Mes projets sont bénis. Mes activités sont bénies. Tout en moi est béni. Chaque seconde est bénie. Chaque minute est bénie. Chaque heure est bénie. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année est bénie. Chaque saison, jusque dans l'éternité, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tout ce dont j'ai besoin pour vivre et pour la piété, Dieu l'a déjà mis en Christ. Et moi, je suis en Christ. Toi, tu es en Christ. Je suis déjà fatigué dans ma condition. C'est que tu ignores, le Seigneur a un autre plan pour toi aujourd'hui. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix. Ce sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Car Sarah, après avoir fui, vous savez, on a vu dans Genèse 18, Sarah s'est posé des questions. Sarah a ri quand Dieu a dit que l'année prochaine, elle aura un enfant. Et Dieu l'a réprimandé. Mais Dieu est amour. Dieu ne retient pas les fautes des gens.
Alors, dans Genèse 21, au verset 6 à 7, Français Martin me dit, et Sarah dit, maintenant qu'elle a vu l'accomplissement de la promesse de Dieu, Dieu m'a donné de quoi rire. C'est la prophétie pour toi aujourd'hui. Dieu m'a donné de quoi rire. Donc Dieu a donné de quoi rire à Sarah. Si Dieu a donné de quoi rire à Sarah, ça veut dire le fils de la promesse. Donc Dieu te donne aujourd'hui de quoi rire. Le fils de ta promesse. Dieu te donne aujourd'hui ton Isaac, le fils de la promesse. Dieu te donne comme à Anne ton Samuel. Anne a pleuré, Anne a gémi, Anne a prié devant l'homme de Dieu. Anne a répandu son cœur, Anne a murmuré devant Dieu et Dieu lui a accordé. Et Dieu lui a accordé parce que notre Dieu entend. Il n'est redevable à personne. Et Sarah dit, Dieu m'a donné de quoi rire. Et le pasteur Christian dit, Dieu m'a donné de quoi rire. Ecclésia Porte du Nord dit, et Dieu nous a donné de quoi rire. Tous ceux qui l'apprendront riront avec moi. Il y a tous ceux qui apprendront, les gens qui m'ont connu, les gens qui m'ont donné un sobriquet, les gens qui m'ont donné un nom. On m'appelle maintenant malheur. Les gens qui m'appellent oh tristesse. Les gens qui m'appellent oh il ne réussira pas. Les gens qui m'ont donné des sobriquets. Quand je tourne le dos, ils sont en train de me toiser. Ils sont en train de rire de moi. Les gens qui regardent dans quel type de véhicule je roule. Les gens qui regardent quel type de robe je porte. Ah, prenez-moi une photo parce que vous n'avez pas bien vu. L'Éternel me donne maintenant le temps de rire. Oh, hier, j'avais une robe qui était un peu penchée, mais aujourd'hui, l'Éternel est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui change les vêtements. Il enlève les vêtements de deuil et il me donne les vêtements de joie. Donc, quand tu me verras dans la nouvelle version, la version de rire que Dieu me donne, tu vas rire avec moi et tu viendras me donner des high five. Tu vas dire, l'Éternel est fidèle, l'Éternel est bon, l'Éternel est grand, laissez-nous rire. On veut rire avec toi parce que le Dieu d'Ecclésia Porte du Nord est Dieu. Le Dieu du pasteur Christian est Dieu. Elle dit aussi, qui eût dit à Abraham que Sarah allaitait des enfants, car je lui ai enfanté un fils en sa vieillesse. Dans ta vieillesse, Dieu te donne un fils. Dans ta vieillesse, Dieu te donne le miracle. Dans ton âge avancé, Dieu te donne ce que tu lui demandes. Qu'est-ce que tu lui demandes? Est-ce que c'est un mari? Dieu te le donne. Est-ce que c'est une femme? Dieu te le donne. Est-ce que c'est des enfants? Dieu te les donne. Est-ce que c'est l'argent? Dieu te le donne. L'or est à Dieu. L'argent est à Dieu. Dieu te le donne. Dieu te le donne. Pourquoi? Pour que tu puisses le servir et pour que les gens puissent rendre gloire à Dieu, qu'ils viennent à lui, qu'ils reconnaissent que lui seul est Dieu. Ton Dieu est Dieu. Dans ma vieillesse, j'ai donné un fils. Qui a dit que tu étais en retard? Qui a dit que tu ne réussiras pas? Qui a dit que tu n'auras aucun statut dans ce pays? Qui a dit que tu es venu sur cette terre pour accompagner les autres? Qui a dit que tu ne seras pas guéri? Qui a dit que tes rêves ne vont pas se réaliser? Qui a dit que ta condition va toujours rester pareille? Qui a dit que tu es trop âgé pour te marier ou avoir des enfants? Qui a dit qu'à cause de toi, de tes origines ou de la couleur de ta peau, tu n'accéderas pas à certains postes? Qui t'a dit que tu es en retard dans la vie? Qui te l'a dit? À 90 ans, Dieu donne à Sarah de quoi rire. Si celui qui a donné le sourire et le rire à Sarah est le même Dieu aujourd'hui, alors à moi aussi, il va me donner de quoi rire. Quand Dieu fait des choses extraordinaires, car Dieu fait des choses extraordinaires, tous les gens doivent l'apprendre et ils vont rire avec toi. Même tes ennemis, même ceux qui sont moqués de toi, mon Dieu va tous les confondre et ils riront avec toi. Maintenant, la question de ce message, qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, pleins de l'Esprit de Dieu, posent cette question au chef du peuple. Lisons dans Acte 4, versets 18 à 20. Parole de vie me dit, ils appellent Pierre et Jean et leur disent, arrêtez complètement de parler
et d'enseigner au nom de Jésus. Et il dit arrêtez, arrêtez, quel mensonge. Il dit arrêtez, arrêtez. Je n'arrêterai pas, je ne fermerai pas la bouche. Ésaïe dit, malheur à moi si je n'ouvre pas ma bouche pour parler. Jérémie dit, la parole de Dieu dans ma bouche est comme du charbon, comme du feu. Je ne peux pas garder ma bouche fermée. Alors, tu ne peux pas garder ta bouche fermée. Donc, arrêtez complètement de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Mais les deux apôtres leur répondent, qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Ah ah! Maintenant, parle à ta situation qui parle devant toi. Il te dit, arrête de parler de ces dieux. Arrête, ça fait longtemps que tu attends. Donc, les situations sont en train de parler. Celui-ci parle en alto. L'autre situation parle en ténor. Celui-là parle en basse. Donc, ils utilisent toutes sortes d'intonations. Alors, vous écoutez vous ou écoutez Dieu? Décidez vous-même. Alors, c'est la question que tu poses maintenant à la situation qui est devant toi. Il dit, qu'est-ce qui est juste devant? Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Est-ce que je dois écouter ce que toi tu dis? Est-ce que je dois écouter ce que tu dis que mon âge est avancé? Est-ce que je dois écouter ce que toi tu dis que le verdict médical? Mais il est écrit que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Donc par les meurtrissures, je suis guéri. Jésus est mon substitut. Il y a eu échange à la croix. Donc je ne peux plus porter dans mon corps ce que Jésus a déjà pris. Il est écrit que mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne peut pas partager son espace avec un autre esprit. Il est impossible. Il est impossible que le mal et le bien cohabitent ensemble. Impossible. Dieu, c'est le bien. C'est lui qui habite en moi. Il est plus grand et plus puissant que celui qui est dans ce monde. Alors décidez vous-même. En tout cas, nous ne pouvons pas nous taire. Je ne peux pas me taire. Le pasteur Christian ne peut pas se taire. Ecclésia Porte du Nord ne peut pas se taire. Et toi, tu ne peux pas te taire dans ta maison. Tu ne peux pas te taire face à la situation. Tu ne peux pas te taire face aux circonstances. Les choses négatives que tu vois dans tes yeux, tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas les accepter. Tu dois prendre les Écritures. Tu dois dire, il est écrit. Je suis la tête et non la queue. Il est écrit. Je suis le premier et non le dernier. Il est écrit. Je suis en haut et non en bas. Il est écrit que je suis assis à la droite de Dieu dans le lieu céleste en Jésus-Christ, au-dessus de tout pouvoir, toute autorité, toute principauté, de toutes les forces occultes. Je suis en Christ. Je suis un enfant de Dieu. Il est écrit que je suis greffé à Christ. Il est écrit que je suis réconcilié avec Dieu. Jésus a manifesté le ministère de la réconciliation. Il est écrit que le voile du temple est déchiré du haut vers le bas. Maintenant, nous avons libre accès en tant que sacrificateur, prêtre du Dieu vivant, selon le poids de Dieu. Je peux rentrer avec le sang de Jésus dans la présence du feu sacré. Je peux communier avec le feu sacré. De la même façon que mon ange se tient continuellement devant la face de Dieu, moi aussi je me tiens continuellement devant la face de Dieu. Je peux déclarer le Dieu devant qui je me tiens. Aïe, il est mon Dieu. Il est le Dieu d'Ésaïe. Il est le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, c'est mon Dieu. Alors, ce Dieu-là devant qui je me tiens, il ne ment pas. Ce Dieu-là agit en moi. Il est puissant. Il est celui qui ne dort et qui ne sommeille. Il veille sur Israël. Ah, je suis l'Israël de Dieu. Alléluia. Kenta Saima Santa Kebra. En tout cas, nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et sur ce que nous avons entendu. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire, je ne me tairai pas. Aucune situation ne viendra me fermer la bouche, rien. Je ne me tairai pas, je vais parler ce que Jésus a accompli. Jésus a livré Satan publiquement en spectacle à la croix. Il a dépouillé de tout pouvoir. Il a dépouillé de toute force, de toute puissance, de toute autorité. Il a arraché la clé de la mort et des séjours des morts. Je peux parler à la mort. Je dis, mort, où est ta force? Mort, où est ton aiguillon? Le Seigneur Jésus t'a déjà vaincu. Tu n'as aucun impact sur moi. Je ne mourrai pas avant le temps. Je ne mourrai pas avant le temps. Je ne mourrai pas avant le temps. Seul Dieu a le dernier mot dans ma vie. Le jour où Dieu dira, il est temps de partir, eh bien, je partirai. Mais puisque je dois encore accomplir les programmes de Dieu dans ma vie, je vivrai, je ne mourrai pas et je vais raconter les merveilles de Dieu. Je vais parler
parler aux situations, je vais parler aux circonstances au nom du Seigneur Jésus. Tu as dit, si tu as de la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer et elle va obéir. Les apôtres, quand on les a envoyés à 70 aller annoncer l'évangile, là il dit qu'ils sont rentrés remplis de joie. Ils disent, les démons, les esprits nous ont obéi. Jésus dit, ah, réjouissez-vous car votre nom est inscrit dans les livres de vie. Mais pendant que vous étiez en mission, j'ai vu Satan jeter à terre du ciel vers la terre comme un éclair. Il est tombé, fracassé. Il n'a aucun pouvoir, aucune autorité, rien du tout. Il n'a rien contre toi. Il dit, vous marcherez sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Rien ne peut te nuire, rien ne peut me nuire, rien, c'est rien. Même si le médecin devient 15 000 fois médecin, même s'il déclare des pronostics, je m'en fous des pronostics. Le seul pronostic que moi je connais, c'est ce que Dieu dit. De le pronostic divin, par le meurtrissure de Jésus, je suis guéri. Par le meurtrissure, il s'est fait pauvre pour que moi je sois riche. Je suis riche, enrichi de la richesse du Christ. Aïe, beaucoup parmi nous ne parlent plus de Jésus, n'osent même plus mentionner son nom dans leur vie à cause des douleurs, à cause des malheurs, à cause des situations et des circonstances complexes. C'est pour les apôtres, c'est pourquoi les apôtres posent cette question. Qu'est-ce que toi tu écoutes? Qu'est-ce que toi tu dois écouter? Qu'est-ce que tu dois écouter? Qu'est-ce que tu dois écouter? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que c'est le rapport médical? Est-ce que ce sont les événements de ta vie? Est-ce que ce sont les problèmes que tu traverses? Toutes ces choses sont des voix et te parlent chaque jour et parfois elles te menacent. Acte 4, et puis verset 21, puis verset 29. Voilà les menaces. Ceux du tribunal menacent encore les deux apôtres. Les problèmes viennent comme des menaces. Ah, la maladie vient comme des menaces. Les verdicts médicaux viennent comme des menaces. Les crises financières viennent comme des menaces. Les factures viennent comme des menaces. Menacent encore les deux apôtres. Ensuite, ils les libèrent. Ils n'ont pas trouvé de raison pour les punir. Et il n'y a pas de raison pour que tu sois malade. Il n'y a pas de raison pour que tu finisses pauvre. Et il n'y a pas de raison pour que tu échoues. Et il n'y a pas de raison, car en Dieu, il n'y a pas d'échec. Dieu n'a pas donné naissance à des échecs. La Bible dit que le roi a regardé Daniel. Le roi a regardé Shadrach, Meshach et Abednego. Il a dit, mais ces gens ont un esprit qui est 10 fois supérieur, une intelligence 10 fois supérieure à ceux des magiciens, à ceux des chaldéens, à ceux des occultistes, parce que tu as l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Ensuite, ils n'ont pas trouvé de raison pour les punir. En effet, tout le peuple chante la gloire de Dieu à cause de ce qui est arrivé. Les gens vont chanter la gloire parce qu'ils vont rire avec toi. Ils vont rire de ce que Dieu a fait. Ils vont se réjouir avec toi. Les gens vont acclamer ton Dieu. Les gens vont acclamer la foi que tu as placée en Jésus-Christ. Les gens vont acclamer la confiance que tu as mis en Dieu. Et maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace. Maintenant, Dieu, regarde comment il menace. Regarde comment il nous menace. Regarde comment il nous menace. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une totale assurance. Donne-leur d'annoncer ta parole avec une totale assurance. Les apôtres tirent cette conclusion. En tout cas, nous ne pouvons pas nous taire. On ne peut pas se taire. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas fermer ma bouche. Tu n'es pas né pour subir. Tu n'es pas venu sur la terre pour subir. Non, non, non. Tu n'es pas là pour subir. L'apôtre Paul dit, nous avons des armes offensives et des armes défensives. Donc, ce sont des armes pour attaquer et des armes pour se protéger. Donc, nous sommes bien couverts, équipés en Christ. Des choses que nous avons vues et entendues. Dieu m'a donné de quoi rire. Il a fait des choses extraordinaires pour moi. Je ne peux pas me taire. Le monde entier doit le savoir et le déclarer. Un roi
18:39 dit, quand les Israélites voient cela, tous se mettent à genoux, le front contre le sol et disent, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est le Seigneur qui est Dieu. Et les gens diront, ta famille dira, tes amis diront, c'est ton Dieu. C'est le Dieu d'Ecclésia, porte du Nord qui est Dieu. Et le roi Darius dit, Daniel 6, versets 27 à 28, parole de vie, voici l'ordre que je donne dans tout le royaume qui est sous mon pouvoir. Tous doivent trembler de peur devant le Dieu du pasteur Christian, le Dieu de Daniel, devant le Dieu de Christ en action, le Dieu du pasteur Fofi. Ils doivent le respecter. C'est lui le Dieu vivant. Il existe pour toujours. Il est le roi pour toujours. Son pouvoir n'aura pas de fin. Il délivre et il sauve. Il accomplit des actions extraordinaires. Ça veut dire des choses qui sortent de l'ordinaire. Dans ta situation, Dieu va faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc tu vis des choses ordinaires, mais Dieu va t'emmener dans une dimension qui est extraordinaire. Donc ça va au-delà de ce qui est ordinaire. Extra. Donc ça veut dire en dehors de ce qui est ordinaire. Et des choses étonnantes. Des choses qui vont laisser les gens dans l'étonnement. Les gens vont rester étonnés. Ils vont dire, ce n'est pas possible. Comment est-ce que tu t'en es sorti? Comment est-ce que tu as trouvé la solution? Ma Bible dit que notre Dieu a plus de 1000 manières de nous venir en aide. Aïe, aïe, aïe. Étonnante au ciel et sur la terre. C'est lui qui a sauvé Daniel du pouvoir des lions. C'est lui qui m'a sauvé, qui t'a sauvé. Ecclésiaste dit, pour terminer, chapitre 9, verset 4. Or, seul celui qui est en vie peut encore attendre quelque chose. Donc, si tu es en vie, ça veut dire que tu peux encore espérer. Il y a encore de l'espoir. Parce que toi, tu es en vie. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Quand un lion est mort, c'est fini. Sa lionitude est terminée. Maintenant, toi, on te traite de chien. mais tu es en vie. Alors, parce que tu es en vie, tu vaux mieux qu'un lion. Le diable rôde comme un lion rugissant. Ce n'est pas un lion, il est comme, mais il est déjà mort. Parce que son sort a déjà été scellé. Il a déjà été précipité, lié, attaché, dépouillé. Il n'a aucun pouvoir, aucune autorité sur toi. Rien. Ni la maladie, ni les verdicts des médecins, ni les paroles ancestrales, ni ce que les ancêtres ont déclaré, ni les liens des ancêtres traditionnels, coutumiers, tout ce qu'ils ont fait, ni les incantations, les imprécations, les invocations, les déclarations des ancêtres, ça n'a aucun effet. Balak et Balaam ont voulu maudire Israël. Ils sont montés sur les montagnes Pisca et Pirga. Ils ont proclamé des paroles, mais sans effet. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Parce que la main de Dieu est sur toi. Parce que la parole de Dieu est sur toi. Parce que les promesses de Dieu sont sur toi. Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Que tu puisses parler ce que Dieu a déclaré. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi annoncé sa parole, soyez bénis et partagez, cliquez, likez, aimez et partagez au nom de Jésus-Christ. Amen.